On a cru quelque temps que le progrès allait éliminer assez vite maladies, famines et toutes les formes de la misère. Cette croyance naïve au progrès tout-puissant s'est bien lézardée avec l'apparition du sida, le retour en force du chômage, le nombre croissant des exclus, la pandémie du Covid. Certes, le progrès avance toujours, mais on a pris conscience que tout nouveau progrès engendre aussi de nouveaux problèmes. Ainsi, les sociétés développées connaissent actuellement une cassure. D'un côté, les gens pourvus de ressources, en tout genre, de l'autre, des gens sans ressources, incapables de s'en sortir tout seuls. Les remèdes sont à chercher de plusieurs côtés. Urbanisme, éducation, emploi, investissement, soutien familial, aide des associations. Mais il faut aussi et surtout un sursaut moral. La décision et l'engagement de refuser la société à deux vitesses. Rien ne peut remplacer la réflexion et l'éducation proprement morale. Changer son regard, fréquenter un autre monde, se laisser toucher par une situation difficile. Comprendre cette situation et mettre en pratique, selon ses moyens, la règle d'or. Le résumé de l'enseignement moral de la Bible. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes, Matthieu 7,12. Que dit la Bible sur les pauvres et les riches? Des choses presque contradictoires qui montrent l'évolution de la pensée biblique et le long chemin parcouru jusqu'à l'Évangile. La richesse est une bénédiction de Dieu, psaume 112. Par contre, les riches sont, sauf miracle, quasi inaptes à la foi, Luc 18, 24, 27. Les misérables sont à plaindre, Job 24, 12. Les pauvres sont les favorisés de Dieu, Luc 6, 20, 21. Certes, la Bible ne bénit pas la misère. La preuve en est que les riches doivent impérativement aider les misérables pour qu'ils s'en sortent. S'il y a chez toi un pauvre, tu n'endurciras pas ton cœur. Tu ne fermeras pas ta main à ton frère pauvre. Mais tu lui ouvriras ta main toute grande et tu lui consentiras tous les prêts dont il pourra avoir besoin. Tu lui donneras généreusement au lieu de lui donner à contre-cœur. Deutéronome 15, 7, 10.